Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux, Monsieur le Président, chers députés, merci beaucoup. La Jordanie chérit ses longs liens d'amitié avec cette grande institution et j'apprécie grandement votre invitation d'aujourd'hui. Permettez-moi aussi de remercier les citoyens de Strasbourg pour leur hospitalité chaleureuse. Cette ville représente toujours un symbole de passage de la guerre à la paix, un symbole de la réconciliation et de l'unité de l'Europe. My friends, Chers amis, les peuples prospèrent là où il y a respect mutuel. C'est sur lui que la civilisation repose. L'avenir ne peut en être que meilleur. Mais la coexistence doit être créée et recréée par chaque génération. Le bien commun ne peut être défendu que par la vigilance et l'action. Et ceci va bien au-delà de simples mesures de sécurité. L'humanité doit s'armer d'idées, de justice et d'inclusion économique et sociale. Aujourd'hui, ces défis revêtent une importance toute particulière. Notre monde fait face aux attaques de terroristes, aux ambitions brutales. Ils ne sont pas animés par la foi, mais la soif de pouvoir. En déchirant et morcelant des communautés et des pays, lancés à la merci de conflits sectaires, en infligeant des souffrances de par le monde entier. Le meurtre barbare perpétré par Daesh du pilote jordanien héroïque a indigné tous les Jordaniens et le monde entier. La riposte de la Jordanie a été rapide, sérieuse et déterminée, et notre lutte se poursuivra. Nous et d'autres États arabes et musulmans, nous défendons non seulement nos peuples, mais également notre foi. C'est là un combat qui doit être mené avant tout et au premier plan par les nations musulmanes. C'est un combat au sein même de l'islam. Parallèlement, le danger de l'extrémisme doit être mesuré à l'échelle qui est la sienne, une échelle mondiale. En effet, la menace ne pèse pas uniquement sur la Syrie et l'Irak. Elle a frappé la Libye, le Yémen, le Sinaï, le Mali, le Nigeria, la Corne de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Australie. L'Europe a été la cible d'attaques odieuses et a fait preuve d'un courage indéfectible. Vos amis sont à vos côtés. En janvier, Rania et moi-même avons rejoint les rangs de millions de personnes en France qui ont marché unis contre la violence et l'intimidation. Chers amis, aujourd'hui encore, en Europe, vivent ceux qui se rappellent les ravages qui ont frappé le continent à la fin des années 1930 et la guerre mondiale qui a suivi à cause d'une idéologie agressive et expansionniste fondée sur la haine et le mépris de ce qui constitue l'essence même de l'humanité. La guerre de l'Europe est devenue celle du monde entier. Aujourd'hui, nous menons une guerre semblable, une guerre contre une idéologie expansionniste qui se nourrit de haine, qui commet le meurtre au nom de Dieu et de la religion pour justifier des actes vils qu'aucune religion ne saurait tolérer. Une guerre donc contre les terroristes qui bafouent les valeurs de l'islam et les valeurs de l'humanité. Notre victoire dépend à présent de notre unité. Et le rôle de l'Europe est ici crucial. Ce n'est que par la coopération que nos régions respectives pourront assécher les sources auxquelles les terroristes trouvent leur soutien et pourront défaire leurs objectifs. Il est également essentiel que nos régions renouvellent les sources de ce qui est notre plus grande force, le respect mutuel qui nous lie et nous nourrit. Les jeunes, notamment, devraient être inspirés
par des valeurs de rejet de la violence, des valeurs de création de la paix et de construction d'une société inclusive. And let me suggest three. Je me permettrai de suggérer 3 voies principales. La première, c'est celle d'une communication interconfessionnelle pertinente envers les peuples là où ils vivent. Un dialogue dans le respect constitue le socle de toutes les sociétés. Ce n'est ni en attaquant et en excluant d'autres, ni en insultant d'autres peuples ainsi que leur foi et conviction que l'on peut avancer. L'avenir est dans l'unité et le respect, non pas dans les divisions et les stéréotypes. L'Europe, dans cet effort, est un partenaire important, notamment en essayant de mettre un terme à la recrudescence mondiale de l'islamophobie. Celle-ci est un poison qui s'appuie sur des idées fausses et fait le jeu des extrémistes. C'est pourquoi il est important de préciser ce que cela signifie véritablement d'être musulman. Moi-même et d'innombrables autres musulmans depuis notre plus jeune âge avons reçu un enseignement selon lequel notre religion exigeait de respecter et prendre soin d'autrui. Le prophète Mohammed a déclaré, béni soit-il, la paix soit avec lui, « Aucun d'entre vous n'a la foi tant que votre amour de votre voisin n'égalera pas celui de vous-même. » C'est cela que signifie d'être musulman. Et parmi tous les noms de Dieu, nous entendons également le miséricordieux, celui qui a de la compassion. Et toute ma vie, chaque jour, j'ai utilisé ce salut, salam alaikum, salut qui soit à l'autre de connaître la bénédiction de la paix. C'est cela que signifie être musulman. More than 1,000 years ago. Il y a plus d'un millénaire, plus de 1000 ans avant les conventions de Genève, les soldats musulmans avaient pour ordre de ne tuer aucun enfant, aucune femme, aucune personne âgée, de ne détruire aucun arbre, de ne pas porter atteinte aux prêtres, de ne pas détruire les églises. Ce sont là les mêmes valeurs de l'islam qui nous ont été enseignées à l'école. Ne détruire ni profaner aucun des lieux du culte de Dieu, qu'il s'agisse d'une mosquée, d'une église ou d'une synagogue. C'est cela que signifie être musulman. Ce sont les valeurs que j'enseigne à mes enfants, les valeurs qu'ils transmettront aux leurs. Chers amis, je suis indigné et affligé par les attaques récentes dans certains États visant les chrétiens et d'autres minorités. C'est là une atteinte portée à l'humanité tout entière, tout comme à l'islam. Les chrétiens arabes font partie intégrante du passé, du présent et du futur de notre région. La Jordanie est un pays musulman, riche d'une communauté chrétienne profondément enracinée. Uni, le peuple jordanien constitue une société indivisible, autant d'amis et de partenaires qui construisent notre pays. Les musulmans du monde ont un rôle crucial à jouer dans la compréhension mutuelle. Une foi telle que la nôtre commande la pitié, la paix et la tolérance. Elle propage, comme la vôtre, l'égalité en dignité humaine de tous, hommes comme femmes, voisins comme étrangers. Et les félons de l'islam, qui foulent aux pieds ces vérités, ne sont qu'une goutte d'eau dans le vaste océan des croyants, 1,6 milliard de musulmans dans le monde. En fait, ces terroristes ont transformé les musulmans du monde entier en leur cible principale. Nous ne leur permettrons pas de prendre en otage notre foi. My friends, chers amis, le second domaine d'action crucial à une plus grande harmonie, c'est un système international qui donne
à tous les peuples le respect qu'ils souhaitent et méritent. Je ne cesse de réentendre cette question. Pourquoi le monde ne défend-il pas les droits des Palestiniens? Le processus de paix n'a cessé au fil des années de revenir au point mort. Mais en réalité, quelle est la situation? Il y a davantage de colonies israéliennes et moins de respect pour les Palestiniens occupés. Ceci envoie un message dangereux, érodant la confiance en le droit international et la communauté internationale. C'est là une menace à l'un des piliers de la paix mondiale, à savoir que le conflit doit être résolu par des moyens politiques et non pas par la force ni la violence. Ce message dangereux a donné aux extrémistes un cri de ralliement qui porte loin. Ils exploitent les injustices et ce conflit persistant pour se faire une légitimité et recruter des combattants étrangers dans toute l'Europe et dans le monde. Il est temps de penser à l'avenir et à la façon dont ce conflit persistant continuera de semer la haine, la violence et la terreur dans le monde. Comment pouvons-nous mener et remporter ce combat idéologique si nous ne faisons pas avancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens? Nos États unis doivent assurer cette dynamique et jeter les bases d'un accord exhaustif et final. Mesdames et messieurs, un troisième effort critique consiste en davantage d'espoir qu'il convient de créer. La radicalisation prospère sur le terreau de l'insécurité économique et de l'exclusion. Dans un monde en paix, les gens ont besoin d'opportunités afin de réaliser leur potentiel et construire leur vie. Leur venir en aide, c'est envoyer un message puissant de respect. Le Parlement européen a reconnu toute l'importance qu'il y a à créer des opportunités sociales et économiques en choisissant 2015 comme année du développement. Et pour la Jordanie, le développement est une priorité. Malgré tous les défis régionaux, nous agissons avec détermination pour répondre à l'urgence des besoins, pour créer des emplois, pour améliorer la qualité de vie au moyen d'efforts, de réformes continues et de partenariats tels que le nôtre. La Jordanie apprécie particulièrement le partenariat qui la lie à l'Union européenne et à ses États membres. Avec votre soutien, nous nous engageons à œuvrer pour approfondir ce partenariat. Jordan also takes seriously. La Jordanie prend également très au sérieux ses obligations morales envers les autres. Malgré de maigres ressources, le peuple de Jordanie a ouvert les bras aux réfugiés fuyant les violences de la région. Comme cela a été rappelé par le président à l'instant, la Jordanie a accueilli des milliers de chrétiens d'Irak au cours de ces dernières années. Ceci vient s'ajouter à l'accueil au cours de ces dernières années d'1,4 million de réfugiés syriens, représentant 20% de la population. L'équivalent pour un pays comme la France, ce serait d'accueillir plus que la totalité de la population de la Belgique. Mon petit État est ainsi en 3e position mondiale en ce qui concerne le nombre de réfugiés accueillis. Et je remercie tous ceux qui nous apportent leur aide pour faire face à cette responsabilité mondiale. My friends, your support. Chers amis, votre soutien envoie non seulement à mon peuple, mais aussi à tous ceux qui aspirent à progresser dans la paix et la modération, un message. L'Europe est avec vous. Nos régions et nos peuples n'auraient pu trouver de meilleurs partenaires. L'histoire, la géographie et l'avenir nous lient. Ne laissons personne nous séparer, car c'est ensemble que nous pouvons créer ces piliers de respect mutuel sur lesquels se fondera le bien commun des générations à venir. Merci beaucoup.
Majesté, il a fallu attendre les applaudissements. Votre Majesté ne souhaitait pas qu'on applaudisse aussi longtemps, mais j'ai l'impression que l'auditoire aurait pu applaudir encore plus longtemps parce que ça faisait longtemps